Bonjour, nous sommes le mardi 25 juin 2025. C'est la nouvelle lune aujourd'hui et du coup j'ai des messages à vous transmettre. Ça n'arrête pas en ce moment et j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux. On est soutenu, mais vraiment, vraiment soutenu. Avant de commencer, je voudrais vous chanter un petit refrain d'une chanson que j'entends depuis ce matin. C'est un chant religieux, catholique, voilà. Et je vais juste vous chanter le petit refrain. Hop. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Voilà pour le petit refrain que j'entends depuis ce matin. Donc vous avez bien compris qu'on parle de Jésus et de louer Jésus. Et puis d'être porté par sa parole, par ce qu'il nous a transmis, on va dire, dans la Bible, via d'autres personnes, via ses disciples notamment dans le Nouveau Testament, mais aussi en direct là ce matin. Allez, je vous lis le message qu'il nous transmet ce matin. En fait, il s'adresse à chacun de nous individuellement. Jésus, il aime faire ça. C'est Jésus. Alors, on peut l'appeler Maître Sananda si on veut, entre guillemets, je m'en fiche, on peut l'appeler Yeshua. Moi, je l'appelle Jésus. Voilà, c'est dans mon cœur, c'est comme ça. Jésus s'adresse à nous individuellement. Là, il dit tu, mais il ne s'adresse pas qu'à moi. Il s'adresse à vous tous et toutes individuellement. Donc, écoutez bien. Cher bien-aimé, es-tu consciente de ce qui se joue actuellement dans ta vie? Ce qui se joue actuellement dans ta vie s'apparente à une renaissance. Nous sommes nombreux autour de toi actuellement pour t'aider à grandir et à lâcher prise. La peur n'a plus sa place. Seule la foi compte désormais. Nous sommes à tes côtés, maintenant et pour toujours. Voilà. Alors, comme d'habitude, on a plusieurs jeux de cartes. 4 jeux de cartes. Qui vous donne, voilà, ma foi, des messages très importants. Ok. Là, je m'adresse encore à vous en tant qu'être de lumière, ange incarné, ange terrestre. C'est vraiment ça, là, aujourd'hui. Enfin, pas que aujourd'hui, c'est depuis longtemps que là-haut, ils nous disent arrêtez de vivre simplement comme des êtres humains, en fait. Reconnectez-vous à votre divinité et vous aurez tout compris. Et vous vivrez mieux votre incarnation surtout. Alors, la première... j'ai fait une bêtise. La première carte que j'ai sortie du jeu Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue, c'est Atelier et séminaire. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prête à apprendre et à enseigner. Voilà, ça va être très important. Deuxième, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Voilà. Et annule, efface, supprime. On va faire ce petit exercice.
N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Alors le petit exercice par rapport à cette carte, je me mets debout exprès et je vous explique. Donc mettez-vous debout si vous voulez. Je pousse ma chaise. Ok. J'espère que mon fil va être assez long. Très bien. Alors, c'est l'archange Raphaël qui nous enseigne ça et qui nous dit: vous allez vous rappeler les pensées et paroles négatives que vous avez proférées. Et on sait très bien que ce qu'on peut dire de négatif, ça va avoir un effet négatif. Et donc, on va essayer de couper cela. On va couper cela en utilisant nos bras et la formule annule, efface, supprime. Donc, c'est parti. Pensez bien à ça et dites annule, efface, supprime, comme si vous secouez vos bras et vous voulez envoyer ça dans le sol. Annule, efface, supprime, annule, efface, supprime, annule, efface, supprime. Voilà, c'est bien. Faites ça assez souvent, ça peut vous aider. Alors, c'est toujours Raphaël qui est là pour nous transmettre des choses. Ok. À peine. J'adore ce tirage de ce matin. Le plan divin. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentive aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention osée. Ça revient à ce que Jésus nous a dit tout à l'heure. Il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place actuellement, mais c'est votre renaissance. Ça va entraîner votre renaissance. Maître Jésus est dans le jeu, donc c'est pas un hasard s'il nous transmet des messages ce matin. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Et du coup, j'ai cette carte qui s'appelle la pleine lune, parce qu'il n'y a pas de carte nouvelle lune. Mais lors d'une pleine lune ou nouvelle lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Et utilisez aussi l'énergie Gaïa de la Terre-Mère. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de notre âme. On n'a pas fini, on a encore 2 autres jeux. L'oracle de la terre sacrée. Alors, hop. J'ai rien sorti, donc du coup. Ok. Alors, la première carte, c'est le déploiement. Comme d'habitude, je vais vous lire le message spirituel. Dans un moment éphémère de grâce, dans un espace entre 2 pensées, vous entrevoyez un moment de bonheur silencieux et indescriptible qui est au-delà des mots. Cet amour universel est votre centre spirituel, le cœur de votre âme. Il n'y a ni début ni fin. Contactez-le afin que cet état de grâce vous guide telle une lumière dans ce monde et même au-delà. C'est la vie elle-même, c'est éternel. Donc là, il vient de se passer quelque chose dans votre chakra cœur pour que cet amour
universel qui est dans votre chakra cœur se déploie dans tout votre aura. L'équilibre. Les défis vous aident à affronter et à surmonter vos peurs. Le défi qui s'offre à vous est une bénédiction qui, d'une certaine façon, va vous renforcer et accroître votre capacité de résilience. Ouvrez-vous à la lumière du monde, laissez-la vous pénétrer, vous redynamiser et se diluer dans votre environnement pour que tous puissent en bénéficier. Affrontez tout ce qui vient à vous et ayez confiance en votre capacité à effectuer des changements pour le plus grand bien de tous. Ça me parle. Le changement, justement. Quelque chose auquel vous tenez risque de toucher à sa fin, et cela va peut-être être difficile à vivre pour vous. Mais ceci est tout à fait naturel et il n'est pas rare d'être triste. Néanmoins, cette fin est également un nouveau départ ou un nouveau chapitre de votre vie. Gardez à l'esprit qu'il y a toujours un dessein supérieur à toute chose et que rien n'est jamais véritablement perdu. La vie est en perpétuelle transformation selon des cycles infinis et nous revenons tous sur les rives de l'amour. L'espace. À travers le temps et l'espace, il existe des mondes multidimensionnels qui sont au-delà des concepts humains d'amour, de haine, de bien et de mal. Le bonheur, la créativité et une paix infinie sont cachés dans les replis de nos âmes, là où tout est possible et bienvenu. Pour atteindre ces endroits cachés, il suffit de retrouver son âme d'enfant, d'être curieux et de laisser un petit espace à la rêverie. Fermez les yeux et soyez présents. Et le dernier jeu de cartes, c'est l'oracle des dragons que je n'ai pas sorti depuis des mois. Donc là, ça va faire du bien. Toc. Ah oui, c'est très fort tout ça, forcément. Le dragon vert. Il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. Recevez des réponses et des informations de la nature. Alignez-vous avec votre essence divine. Alors, je vais essayer de voir s'il a autre chose à nous dire. 64. Le royaume de la nature est un endroit magique qui contient toutes les réponses à nos questions. Le dragon vert vif nous aide à déchiffrer ces réponses. Si vous le pouvez, allez dans la nature, appelez un dragon vert et demandez-lui de vous guider. Vous pouvez recevoir la réponse consciemment ou inconsciemment. Acceptez que quelque chose d'important ait été activé en vous, quoi qu'il en soit. Vous éprouverez peut-être le besoin de vous rendre dans un endroit particulier. Suivez cet instinct, car votre dragon vert vous guidera. Soyez à l'écoute de vos sens, car la réponse peut se manifester à travers un arbre, un oiseau, un insecte, un animal. Votre dragon vert avancera avec vous et vous dirigera vers la réponse. Cela implique d'avoir confiance et de comprendre que le plan divin est parfait. Cette carte vous suggère aussi de passer davantage de temps au vert. Votre dragon vert sera à vos côtés. Prenez conscience de sa présence et laissez-le entrer en contact avec sa sagesse et ses connaissances. Attendez-vous à des révélations ou à une guérison. Le dragon blanc d'Orion. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer.
Ça, c'est fort en ce moment-là. C'est une vraie transformation qui est en train de se faire. Piou, to, 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 to. 84. Un dragon blanc d'Orion est venu à vous pour vous conseiller d'examiner ce que vous savez avec un regard éclairé. Traitez toutes les informations avec votre cerveau droit pour découvrir comment les utiliser pour le bien suprême. Les dragons d'Orion à la fréquence élevée vont vous accompagner au cours de ce processus. Ils vous permettront d'avancer dans votre croissance spirituelle et de déployer vos ailes de lumière. Quand votre aura contient du blanc, les gens ont confiance en vous et vous respectent. Cette carte vous demande de parler avec franchise, d'agir avec honnêteté et d'être tout à fait honorable dans vos interactions. Le dragon solaire doré. Il vous aide à assumer avec sagesse votre puissance masculine. Laissez votre ADN être reprogrammé et les codes de lumière être activés. Devenez un guide inspiré. À la page 92 pour ceux qui ont le livret. Le dragon solaire doré qui vient à vous vous demande d'équilibrer votre vie, d'être à l'écoute de votre sagesse intérieure et de devenir un guide. Osez exprimer votre vérité spirituelle. Ayez la vision d'un monde dans la 7e dimension. Protégez ceux qui ont moins de capacités que vous. Vous pouvez être un exemple vivant pour de nombreuses personnes. Si vous aspirez à être un guide spirituel avisé, souvenez-vous que la véritable puissance, utilisée avec sagesse, vous permet à vous et aux gens autour de vous sentir en sécurité. Passez un peu de temps chaque jour à visualiser le soleil brillant dans votre 3e œil et ressentez les codes de lumière que ces dragons envoient dans votre direction. Le dragon argenté. Il éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Accédez à vos ressources inexploitées. Scrutez votre âme. Entrevoyez des possibilités plus élevées. Dragon argenté. Où se cache-t-il? À la page 56. La perspective pentadimensionnelle de votre âme contient les clés et les codes de vos dons, de vos talents, de votre sagesse et de vos pouvoirs. Nombre d'entre eux sont verrouillés et inutilisés. Cette carte suggère qu'il est temps que ce potentiel soit activé et intégré à votre vie. Vous êtes prêt à vous révéler et à être la personne que vous pouvez être véritablement. Faites le calme en vous et voyez ou sentez le dragon argenté venant à vous. Laissez-le refléter les aspects cachés de votre âme et vos possibilités les meilleures. Ce peut être un processus conscient ou non, mais qui va vous permettre d'exprimer votre essence et de transformer votre vie. Soyez prêt à développer les dons ou qualités sur lesquels le dragon attire votre attention. Vous pourriez vous surprendre vous-même. Voilà. Écoutez, je suis heureuse de vous avoir à nouveau transmis tous ces messages. Je vous espère en forme et voilà, sachez que ça bouge beaucoup pour tout le monde en ce moment et tant mieux. Mais même si vous avez l'impression que ça bouge pas, là encore, ce qu'on est en train de vous transmettre, c'est d'être vous-même, de retrouver vos pouvoirs, de retrouver vos dons et vos capacités, même de les bénir, voilà, de faire que vous soyez vraiment conscient de ce côté-là de vous-même, de cet aspect multidimensionnel de vous, et vous allez vivre grâce à cela une vraie renaissance. Donc je vous invite véritablement à rester bien ancré dans votre cœur et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.